Ahlan wa sahlan bikum. Nous allons voir aujourd'hui la manière d'écrire harf del, harf zel, harf ra ou harf zay selon leurs différentes positions au niveau d'un mot. Que ce soit pour le del, harf zel, harf ra ou harf zin, qu'elles soient en position pour ces quatre lettres, qu'elles soient en position isolée, initiale, médiale ou finale, elles ne changent pas. Leur tracé ne change pas. Alors, pour le del, je vais essayer de vous agrandir. C'est une lettre qui s'écrit au-dessus de la ligne, entre la ligne et la première interligne. Puis après, je vous dis, chacun son écriture. Il y en a qui écrivent très gros, donc ça peut prendre deux interlignes. Il y en a qui ont une écriture toute fine et petite, qui tracent de petites lettres. Ils n'utilisent qu'une interligne. Après, chacun son écriture tant que le tracé de la lettre est juste. Ici, le del pour le mot dobbon est en position initiale. Pour ce mot, fahdun, le del est en position finale. Donc, il est rattaché à une autre lettre qui est harf el-ha, harf el-fa, harf el-ha ou harf el-del. On verra plus tard pour les autres lettres. Et donc ici, il est tout simplement rattaché. Donc on lui met une petite attache juste devant. Même en situation médiale, en position médiale, c'est exactement la même chose. Alors le del peut être attaché seulement du côté droit. Il peut être relié que du côté droit. Jamais du côté gauche. Alors là, jamais. Que ce soit pour le del, pour le harf zel, harf ra ou harf zin, on ne peut seulement, voilà, on peut les retrouver reliés seulement de ce côté-là. Mais jamais du côté gauche de la lettre. Donc, fahdun, donc dobbun, voilà l'image, c'est un ours. Ici, le del est en position initiale. Voilà pour fahdun. Le del est rattaché au ha. Il est en situation finale et à vous de comprendre ce que veut dire fahdun. Je vous dis, je n'enseigne pas en faisant de la traduction. Maintenant, nous allons voir pour harf del. Ici, la lettre est en position initiale. Dhu babatun. Vous voyez, j'ai mis le harakat. Si vous avez bien révisé vos lettres, zel avec dhamma, ça nous donne dhu. Ba, tun. Nous verrons pour tamarbota plus tard et nous verrons pour le prolongement, les voyelles prolongées aussi dans les cours de grammaire que je vais commencer à vous publier la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, dhu babatun en position initiale. Nous avons ici le mot nafizatun. Nafizatun. Ici, harf dhal est en position médiale. Donc, il est rattaché à d'autres lettres seulement du côté droit. Je vous dis, vous ne le trouverez jamais rattaché du côté gauche. Ici, telmidun, dhal est en position finale, toujours rattaché par la droite. Alors, on va utiliser ces exemples comme un petit peu de lecture. Dhu babatun, nafidatun, tilmidun. Voici pour les exemples de mots, la compréhension. Dhu babatun, c'est une mouche, hein. Parce que certaines me disent qu'ils n'arrivent pas quand même, malgré les images, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, dhu babatun, c'est la mouche. Nafidatun, ce ne sont pas les rideaux, mais la fenêtre. Et puis, vous avez tilmidun, un élève. Nous allons voir pour harf ra, ici, le mot ra'sun. Harf ra est en position initiale au début du mot. Ra avec la fatha.
ra'sun. Ici, sur le alif, il y a soukoun, nous ne l'avons pas encore étudié. Et sur le sin, il y a tenouin. On ne l'a toujours pas vu. Nous allons, je vous le dis, commencer les leçons de grammaire la semaine prochaine. Et on verra tout ça. Donc, ra'sun. Ici, kou, ça c'est harf al-kaf, avec la dhamma, kou. Le ra avec la fetha, kura, tun. Nous avons vu lors d'une vidéo précédente que le ta peut s'écrire ta marbota, c'est-à-dire fermé, bouclé, à la fin d'un mot. Quand le mot est au féminin, on verra ça aussi lors des leçons de grammaire. Donc ici, le ra est en position médiale, au milieu d'un mot, et il est rattaché seulement, la lettre est seulement rattachée du côté droit. Sarirun, voyez, en position médiale, rattachée seulement du côté droit, et même en position finale, la lettre reste rattachée que du côté droit. Ici, sa, sin bil fatha, sa, ra bil kasra, ri, sarirun, sarirun. Donc voilà pour les trois mots. Ra'sun, ce n'est pas un visage, c'est la tête. Ra'sun, la tête. Kuratun et sarirun. L'ensemble du dessin représente sarirun. Nous continuons avec harf zin. Donc, zawraqun, za. Zin avec le fatha, za. Ça nous donne le son za. Le waw. Avec soukoun, nous ne l'avons toujours pas vu, nous le verrons. Zawraqun, zawraqun. Ici, le zin est en position initiale, il n'est rattaché à aucune lettre, et même s'il était rattaché, il ne serait rattaché que du côté droit. Mizanun, ici, et la lettre est en position médiale, donc rattachée du côté droit. Khobzun, en position finale, toujours rattaché à la lettre qui la précède du côté droit. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que harf del, zel, ra et zin sont des lettres qui ne sont reliées que par le côté droit. Nous allons voir les trois mots. Zawraqun, une petite embarcation, petit bateau, une barque. Ce n'est pas un bateau. Un bateau, on dit safina. Zawraq, c'est plus petit. Mizanun et khobzun, du pain. Donc voilà pour les 4 lettres d'aujourd'hui. Le ra s'écrit au-dessus et en dessous de la ligne. Il commence à la première interligne et puis il descend de 2 interlignes. Donc ces 4 lettres ne sont reliées à les lettres qui les précèdent que du côté droit. Et on laisse toujours un tout petit vide du côté gauche. Regardez, dobon, dobabaton, ra'sun, zawraqun, il y a toujours un petit vide entre ces lettres-là et les lettres qui les suivent. Donc révisez bien votre alphabet, révisez bien les différentes manières d'écrire les lettres, car la semaine prochaine, nous allons entamer les cours de grammaire, et c'est là que ça commence à se compliquer si on n'a pas déjà bien assimilé les premières leçons. Je vous dis à la prochaine vidéo, courage et à bientôt.